Karim Bourgui. Pour celles et ceux que je ne connais pas encore, je suis le fondateur et dirigeant de la société BIM Cloison. Et donc aujourd'hui, je suis accompagné de notre expert métier, Flavien Petit, que je vais laisser se présenter Ouais. également. Bonjour à tous, donc Flavien Petit, moi je suis responsable bureau d'études BIM Cloison. Je m'occupe également de la partie support technique, aussi des formations de perfectionnement et également de l'accompagnement au démarrage des premiers projets. Je participe aussi au développement des logiciels et sur la partie base de données métier avec Karim sur tous ces développements. Donc, voilà. Merci Flavien. Alors, je vous propose donc de démarrer ce webinaire. Alors, la présentation sera découpée en 3 grandes parties. Une première partie rapide d'un peu plus de 5 minutes avec une présentation de l'entreprise BIM Cloison pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore. Ensuite, on rentrera dans le vif du sujet avec la deuxième partie et donc la présentation de notre version, de notre gamme de logiciels Expert Signat. Et puis, nous terminerons par une troisième partie. Cela devrait nous mener à peu près vers midi moins quart, midi moins 10. Et la troisième partie sera destinée aux questions-réponses. Donc, n'hésitez pas tout au long de la présentation en cliquant sur le bouton « Converser » à poster vos questions. Et puis, bien sûr, nous tâcherons de répondre à un maximum de questions à la fin de la présentation. Et si toutefois nous n'avons pas le temps de répondre à toutes, bien on vous recontactera ou on vous laissera revenir vers nous pour finaliser. Voilà, donc je vous propose de démarrer. Donc la première partie, BIM Cloison, c'est qui finalement? Qui est BIM Cloison? Bien aujourd'hui, BIM Cloison, c'est une PME qui est située à Saint-Jean-de-Bournay en Isère. Et aujourd'hui, notre position est que nous sommes pionniers et leaders des solutions de BIM pour les plaquistes. Pourquoi? Parce que nos solutions sont développées, sont vraiment des solutions innovantes qui ont d'ailleurs été primées lors des BIM d'Or 2017 à Paris dans la catégorie démarche pionnière et innovante et finaliste du prestigieux concours AEC Awards à Las Vegas en 2018 dans la catégorie Innovator of the Year. Aujourd'hui, c'est une soixantaine de clients entreprises en France qui utilisent nos logiciels. Donc, bien entendu, majoritairement des plaquistes. Je n'ai malheureusement pas pu toutes les mettre sur le slide, mais certaines sont présentes aujourd'hui d'ailleurs et je les en remercie. Et donc, pour accompagner les entreprises dans cette transition digitale, BIM Cloison est organisé autour de 3 activités. Donc, on développe et on commercialise des logiciels. On a un bureau d'études également spécialisé BIM, justement pour accompagner les entreprises qui n'ont pas encore décidé d'investir et de s'équiper en logiciel. Et puis la troisième partie, bien entendu, c'est la partie organisme de formation. Donc, une longueur d'avance sur ses concurrents. C'est un vrai atout logistique en phase travaux, puisque évidemment, vous allez le voir, on va pouvoir faire des livrables, des plans et des choses hyper précises. Et puis, encore une fois, l'intérêt, c'est que les entreprises sont ensuite sensibilisées à tous les bénéfices et les profits qu'on peut faire avec le BIM. La troisième partie, donc la partie organisme de formation. BIM Cloison est donc certifié Datadocs, ce qui permet de pouvoir faire prendre en charge financièrement vos formations, alors en totalité ou partiellement, tout dépend des budgets dont vous disposez avec votre pro. Et donc, la valeur ajoutée de nos formations, c'est qu'on n'est pas des généralistes et quand on va arriver chez vous, c'est des experts métiers qui vont former vos équipes. Et en l'occurrence, toutes nos formations sont vraiment conçues et pensées pour les plaquistes. C'est-à-dire que nous, par exemple, on ne va pas vous faire modéliser des pieds de chaise ou modéliser des tuyaux, comme ça pourrait être le cas sur des formations assez généralistes. On va aller directement à l'essentiel pour permettre à vos équipes de produire très vite après la formation. En parallèle, l'idée, c'est aussi de vous accompagner post-formation. Et pour cela, donc on a un support technique qui est d'ailleurs géré en partie par Flavien. Et là encore, l'idée, c'est de pouvoir vous accompagner à toutes les étapes de votre transition digitale et bien au-delà de la formation.
BIM Cloison est également présent aujourd'hui dans l'enseignement national, puisqu'on équipe, on équipe 6 établissements en France, puisqu'on on est intimement convaincu que de pouvoir former et accompagner les jeunes à nos métiers, et notamment en démontrant que le métier évolue aussi, que ça se digitalise, eh bien, on est intimement convaincu que ça pourra permettre ensuite aux entreprises de pouvoir recruter des profils un peu plus facilement, parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est clairement l'une des difficultés. Voilà, donc encore une fois, la partie organisme de formation, l'intérêt de passer avec BIM Cloison, c'est que c'est économique puisqu'elles sont prises en charge pour tout ou partie. Ça permet vraiment d'avoir une montée en compétences qui est adaptée à chaque utilisateur et surtout au métier. Et puis, la finalité, c'est surtout le chef d'entreprise, pour le chef d'entreprise, du moins, un retour sur investissement rapide, puisque l'idée, c'est qu'on puisse produire très vite derrière et que ça puisse clairement permettre d'avoir un retour sur investissement très rapide. Alors, si je récapitule cette première partie de présentation, donc aujourd'hui, BIM Cloison, on l'a vu, est le pionnier et leader des solutions de BIM pour les plaquistes. Le bureau d'études spécialisé BIM, la formation, là aussi, pour accompagner toutes les entreprises dans la montée en compétences. BIM Cloison, c'est également des partenariats innovants avec des grands groupes, notamment Signat, et puis des partenariats aussi avec Autodesk, puisque nous avons 2 partenariats avec Autodesk, un partenariat en tant que revendeur agréé et un partenariat en tant que développeur agréé. Voilà, et la partie équipe, donc avec la rencontre de 2 mondes et une équipe agile et pluridisciplinaire. Alors, je vous propose maintenant de parler de notre application, de nos applications, puisque vous allez voir, Expert Signat aujourd'hui, c'est une gamme de logiciels qui est conçue pour les plaquistes. Et je vais dire que la vraie valeur ajoutée, c'est que cette gamme de logiciels, elle est conçue pour les plaquistes et par des plaquistes, puisque aussi bien Flavien que moi sommes vraiment du métier. Et ça permet, avec l'apport de Jean-Luc sur la partie technologique, de pouvoir vraiment développer des outils très puissants, comme on va le voir. Donc, en fait, nos outils sont organisés, le logiciel Expert Signat est organisé autour de 6 grandes catégories. Alors, la première catégorie, peut-être la plus importante, c'est celle sur laquelle je vais passer peut-être un petit peu plus de temps pour que vous compreniez bien la valeur ajoutée de l'outil, c'est une surpuissante base de données, la base de données Expert Signat 1, puisqu'en fait, vous allez voir, c'est vraiment le cœur de l'application. Tout est connecté autour de cette base de données. Ensuite, le configurateur expert, qui lui, vous allez voir, va permettre justement d'aller chercher dans la base de données les ouvrages dont on a besoin. Les bibliothèques BIM, qui, vous allez le voir là aussi, sont vraiment des bibliothèques avec un niveau de détail et un niveau d'information très élevé. Les vues 3D qui vont nous permettre de pouvoir finalement construire avant de construire, d'avoir une vision très précise du chantier bien en amont. Les plans, pour que, clairement, pour que les équipes de pose sur chantier, les architectes et les clients puissent travailler, on va dire, correctement. Et puis, la dernière partie très importante également, c'est les livrables de gestion, puisque là aussi, bien entendu, tout est connecté à la base de données et on va voir qu'avec le nouveau module Expert Plus que nous avons développé, on peut faire vraiment beaucoup de choses en termes de livrables. Et surtout, on peut aller très vite et être très précis. Alors, je vous propose de démarrer donc avec la partie base de données. Alors, cette base de données, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, avec l'arrivée des nouvelles technologies, la data est devenue un enjeu majeur. Très clairement, on va utiliser la data finalement un peu pour tout, que ce soit du stockage, de la recherche, du partage, de l'analyse, de la visualisation, de l'automatisation. Et justement, chez BIM Cloison, on a compris très tôt que l'importance de cette data, et c'est pour ça que nous, en fait, on a vraiment organisé toute l'application métier qu'on a développée autour de cette donnée. Et aujourd'hui, donc, la base de données Expert Signat, eh bien, c'est près de 9 millions de données.
Donc, très clairement, ça veut dire que pour gérer autant de données en termes de technologie derrière, vous imaginez que les process et les outils sont très puissants. Et à partir de ces données, eh bien, on va créer plus de 31 000 ouvrages qui sont déjà entièrement valorisés. Donc, l'intérêt, c'est que ça va permettre à l'entreprise de pouvoir travailler avec des ouvrages qui sont déjà quantifiés, valorisés, qu'elle pourra ensuite, bien entendu, valoriser avec ses propres valeurs en fonction du temps dont elle dispose pour le faire. C'est la même chose pour les articles, puisque vous disposez de plus de 4 500 articles qui sont entièrement valorisés. Bien entendu, c'est tous les articles de la gamme Signat, plus les isolants nécessaires. Et tout ça, en fait, si on fait un comparatif avec ce que vous trouvez ailleurs sur le marché, eh bien, aujourd'hui, les bases de données les plus importantes qu'on ait trouvées, c'est des bases de données qui contiennent environ 2000 systèmes. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que notre gamme Expert Signat est décomposée en 3 versions. Donc, la version LT, qui est une version dédiée uniquement à l'appel d'offres pour faire du maîtris et du devis. Donc, la base de données qui alimente la version LT contient déjà à elle toute seule 6300 systèmes. Donc, autrement dit, 3 fois plus que ce que vous pouvez trouver par ailleurs sur le marché. Mais en fait, là où on va beaucoup plus loin chez Bing Cloison, c'est qu'en fait, on ne s'est pas contenté de recréer des systèmes et de créer les systèmes qui viennent compléter la gamme du fabricant. Alors, quand j'entends système, ça veut dire, par exemple, une cloison 72-48 en BA13, comprise entre 2,50 m et 2,80 m. Donc, ça, c'est un système. Une cloison qui a, par exemple, un anthrax de 60. Nous, en fait, on a décomposé ça en ouvrages. C'est-à-dire qu'on a créé un peu plus de 31 000 ouvrages. Et dans ces ouvrages, en fait, la grosse différence, c'est qu'on va intégrer, on va créer en fait toutes les variantes avec les hauteurs constructibles possibles. C'est-à-dire que, par exemple, votre cloison 72-48 de 2,50 à 2,80, eh bien, nous, on va en faire 4 variantes en ouvrage. Et là-dessus, quand on va décliner toutes les combinaisons de parements possibles, les hauteurs de montant possibles, eh bien, on se retrouve avec une base de données qui est vraiment exponentielle et du coup, une base de données exhaustive qui va permettre vraiment de pouvoir ensuite, finalement, quand on va modéliser, se concentrer uniquement sur la modélisation et ne pas avoir à se dire tiens, il me manque plein d'ouvrages, je dois les créer et je vais perdre du temps. Donc, dans ces ouvrages, on intègre également, et c'est là que c'est important et que vous ne trouverez nulle part ailleurs sur le marché, on va intégrer des notions de coût et de BIM 5D finalement. Donc, les notions de coût, c'est quoi? C'est toute la partie prix matériaux, la partie temps et prix de pose, tout ce qui permet vraiment de calculer le débours ouvrage. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans la base de données, tous les systèmes sont déjà quantifiés et chiffrés. Et finalement, l'utilisateur dispose d'une base de données quasiment exhaustive, sachant que, bien entendu, cette base de données évolue à chaque nouvelle sortie de produit et bien entendu, quand il y a des mises à jour annuelles. Donc, en fait, cette base de données, elle est importante parce qu'elle nous permet vraiment de centraliser l'information et elle vous permet, vous, en tant qu'utilisateur, finalement, de ne pas avoir à gérer cette partie donnée qui est souvent source d'erreur, quand on le sait très bien, qui est-ce qui n'a pas, à un moment donné, fait un copier-coller malencontreux dans son Excel. Voilà, c'est des choses qui sont courantes. Et donc, clairement, on va gagner vraiment, vraiment beaucoup de temps. Alors, si je vous montre un exemple concret. Aujourd'hui, on vous demande de chiffrer 1000 m² de cloison 72-48 EI30 39 dB avec une hauteur à 3,37. Tout ce que vous allez trouver sur le marché aujourd'hui va vous donner ce type de quantitatif. C'est-à-dire que je vais avoir 2100 mètres de BA13 standard, 5500 mètres de montant de 48 et 1050 mètres de par 45. Bon, donc ça, c'est plutôt déjà bien. C'est ce que d'ailleurs on propose avec la version LT. Par contre, si j'envoie ça à mon négoce pour passer ma commande, clairement, il va me rire au nez. Il va me dire bon, ok, le BA13, c'est bien, mais c'est quoi la hauteur? Les montants, c'est quelle dimension? Le par, c'est quelle largeur? Donc clairement, ce qui veut dire que moi, une fois que j'ai cette information qui m'est donnée,
bah, je suis obligé de reprendre ma calculette ou mon tableau Excel pour aller convertir les produits pour pouvoir ensuite bah, très, très clairement passer ma commande. Et le problème, c'est que bah, bon, tout ça, ça prend du temps. C'est quand même source d'erreur parce que voilà, on sait que, encore une fois, hein, les copier-coller, ça peut être dangereux. Et puis, ben, ce qui se passe, c'est que du coup, moi, voilà, je passe beaucoup de temps là-dessus euh, et je ne suis pas forcément toujours très précis. Et si le chantier évolue, eh bien, la problématique, c'est que je suis obligé de tout recommencer. Voilà. Donc, c'est vraiment très chronophage et ce n'est vraiment pas la meilleure méthode pour travailler aujourd'hui. Alors, avec Expert, l'avantage, c'est que, et encore une fois, c'est là tout le sens de travailler en ouvrage et avec des articles, c'est qu'on va obtenir ce type de tableau. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas avoir que ma surface en BA13, je vais avoir le nombre de plaques, je vais avoir le conditionnement, je vais avoir ma quantité de facturés et bien entendu mes prix unitaires qui sont renseignés dans ma base de données que je pourrais modifier le cas échéant. Et c'est comme ça pour tous les produits qui sont, tous les matériaux pardon, qui composent les ouvrages. Et en fait, donc, j'obtiens ces tableaux finalement sans faire aucune saisie. Et c'est là tout l'intérêt, c'est que bah, derrière, si mon projet il bouge, il me suffit de mettre à jour ma maquette et mes tableaux sont instantanément connectés et donc sont instantanément mis à jour. Donc l'intérêt de cette méthode, bah, finalement, c'est que bah, on sécurise la donnée déjà, ça c'est très important. On va augmenter la productivité et finalement, on voit que ça nous laisse finalement un potentiel presque sans limite, puisque quand on a une base de données aussi importante, on pourrait imaginer faire plein de connexions avec d'autres applications. Voilà. Et d'ailleurs, à ce sujet, je vous invite à suivre un peu notre actualité, puisque dans quelques semaines, il y aura une belle surprise avec un nouveau produit qui va arriver sur le marché et qui va être, voilà, qui est très attendu déjà par beaucoup d'entre vous et qui va être vraiment très sympa. Alors, si je passe maintenant sur les bibliothèques BIM. Alors, les bibliothèques BIM, aujourd'hui, c'est des familles systèmes qui sont connectées à la base de données et qui sont connectées au configurateur. Donc, le principe, eh bien, c'est qu'on va avoir un niveau de détail très élevé, puisque sur les projets BIM, on va vous demander parfois de fournir du LOD 400. Eh bien, l'intérêt, c'est que là, avec les bibliothèques experts, vous disposez de LOD 200 jusqu'au LOD 400. C'est vous qui adaptez en fait le LOD en fonction de ce qui vous est demandé sur le projet. Mais encore une fois, l'intérêt également, c'est que si ce n'est pas du BIM, eh ben, ce n'est pas grave. De toute façon, vous faites la même chose. Et en plus, ça vous permet quand même de voir très précisément ce que vous construisez. Donc, le niveau d'information, eh bien, là encore, dans la mesure où tout est connecté à la base de données, vous disposez d'un niveau d'information très élevé. Donc, 100% connecté à la base de données. Ça permet d'avoir de la souplesse et de l'adaptabilité, puisque en fonction du chantier, s'il est BIM ou pas, et suivant le niveau d'information, le niveau de détail qu'on vous demande, bah, vous pouvez choisir les objets en fonction. Et puis, bah, voilà, c'est fiable et exhaustif parce que vous ne repassez pas 50 fois dessus et les objets sont disponibles. Donc, quand vous attaquez un projet, tout est prêt et vous n'avez plus qu'à le sélectionner. Ensuite, la troisième grande partie, c'est le configurateur. Donc, le configurateur expert, en fait, bah, il est composé de filtres et c'est ce qui va nous permettre justement d'aller chercher dans la base de données les ouvrages dont on a besoin avec les critères de sélection qui peuvent être les performances, qui peuvent être des mots-clés, qui peuvent être des parements. Enfin, il y a vraiment plein de solutions. Et vous vous doutez bien que pour pouvoir gérer plus de 30 000 ouvrages sans temps de latence, sans qu'il y ait de plantage, ça nécessite d'avoir vraiment une bonne techno derrière. Donc, ce que je vous propose, c'est de voir une petite démo, hein, puisque là, je vous l'ai bien vendu, mais maintenant, il faut que je vous fasse voir que ça marche quand même, tant qu'à faire. Donc, je vous propose une petite vidéo là, de 3 minutes qui va vous faire voir un petit peu dans sa globalité comment fonctionne l'outil. Et on se retrouve tout de suite après.
Voilà, donc en fait, l'intérêt vraiment, c'est qu'on va couvrir toute la chaîne avec l'outil, c'est-à-dire qu'on va vraiment pouvoir réaliser aussi bien l'étude que l'exécution en allant très très loin, puisque on l'a vu, hein, on commence par une modélisation, ensuite on va extraire la donnée pour sortir tout ce qu'on a besoin pour le pilotage de notre projet, hein. Ça va être des devis, des plannings, des commandes matériaux, des commandes sous-traitants. Et encore une fois, l'intérêt, c'est que tout se met à jour à la moindre modification de la maquette. Donc, cet outil puissant et rapide, il permet également de standardiser l'expertise métier, de standardiser et partager l'expertise métier, puisqu'on l'a vu avec le configurateur. Bien, du coup, c'est aussi un outil qui permet l'apprentissage du métier, puisqu'il y a des garde-fous qui permettent de ne pas pouvoir sélectionner des objets s'ils ne répondent pas aux caractéristiques et aux performances demandées. Donc, on va pouvoir également varianter très facilement. Et donc, vous l'avez vu, l'intérêt, c'est que le configurateur, finalement, il est simple et intuitif et il s'utilise très facilement. Voilà. Alors, si je fais un petit récapitulatif de cette première partie, donc, on a vu que le cœur de l'application, c'est vraiment la base de données, hein, qui pilote tout ça et qu'on vient connecter une bibliothèque d'objets, finalement, qui permet de faire du BIM et de travailler sur des chantiers de façon traditionnelle. Et puis, donc, le configurateur qui, lui, contient, on l'a vu, des nombreux filtres. Et en fait, vraiment, l'outil est conçu pour les plaquistes. Il a été pensé pour les plaquistes, quoi. Voilà, et il permet vraiment de gagner beaucoup de temps. Donc, je vous propose de démarrer la deuxième partie avec notamment, nous allons voir justement l'intérêt des vues 3D, la puissance des vues 3D qui va vraiment nous permettre d'anticiper et de voir dès l'étude finalement tous les aléas qu'on pourrait rencontrer en cours de chantier. Et donc, pour cette partie, bien après, je vais passer la main à Flavien qui va nous présenter également les nouveautés qui ont été développées dans cette nouvelle version Expert Signat, puisque beaucoup de ces nouveautés gravitent autour justement de la 3D, avec notamment des vues de vérification de hauteur. On verra également une fonction qui nous a été demandée par beaucoup de nos utilisateurs, c'est la gestion des bandes armées. On verra également les nouvelles familles paramétriques de portes avec les réservations de sol.
Nous verrons les familles paramétriques d'habillage de tableaux, embrasure, linteau, allège. On verra également toutes les nouveautés qui vont vous permettre de vraiment produire plus vite les plans, avec notamment de nouvelles légendes. Et puis, on finira donc avec le nouveau module Expert Plus qui permet, comme on l'a vu rapidement dans la vidéo, donc, de créer des documents de gestion. Et donc, je vais passer la main à Flavien qui va nous présenter cette partie. Très bien, merci. Bonjour à tous. Donc, je vais repartager mon écran. Voilà. Alors, donc là, on se retrouve sur une maquette habituelle qu'on peut avoir sur n'importe quel projet BIM ou non BIM. Donc, l'idée des présentations, c'est que un des avantages qu'on peut avoir dans Revit, c'est qu'on peut gérer beaucoup de vues 3D et notamment les filtrer, et pouvoir leur attribuer des filtres et des codes couleurs qui permettent d'aider aux décisions. Donc, une des nouveautés qu'on a mis en place, c'est d'avoir un autocontrôle sur tout ce qui est affectation des localisations. L'un des avantages principaux qu'on va retrouver dans les livrables qu'on a in fine, ce qui est finalement l'ultime besoin qu'on peut avoir, c'est de pouvoir récupérer finalement toutes les informations de données, de bâtiments, de niveaux ou de zones. Et ça, c'est des informations qu'on rentre manuellement dans Revit. Et ça peut être source d'erreur. Donc, il y a plusieurs moyens de le faire dans Revit. Mais l'idée, c'est d'avoir justement des vues comme celle-ci. Donc, la première qui correspondait plutôt à des zones, des codes couleurs par zone de bâtiment. Ici, c'est plutôt par niveau. On a la même chose pour les logements, une couleur par logement. Donc ça, on va dire que c'est plutôt un contrôle visuel. Et si on n'a pas les bonnes valeurs, donc ici, je prends un ouvrage qui est situé au rez-de-chaussée. Imaginons que la valeur n'était pas renseignée. J'applique. Ici, l'élément se met en rouge. Donc là, rapidement, on sait que la valeur n'est pas renseignée, donc on peut vérifier. On dit, tiens, c'est pas renseigné, on renseigne. Et derrière, ça se remet de la bonne couleur. Donc ça, c'est vraiment des contrôles visuels qui sont importants avant de pouvoir exécuter et de sortir les livrables. Donc voilà. En termes donc je vais pas tous vous les montrer, mais on en a d'autres qui vont sortir. Et on a déjà la même chose pour les facturations, donc pour pouvoir voir en 3D quels sont les ouvrages qui sont avancés, pour pouvoir aussi renseigner rapidement. Ce qui va également sortir peut-être dans la version future, ça va être aussi l'affectation des tâches. Ça veut dire quelle équipe travaille sur quel logement ou sur quel niveau, quel sous-traitant, quel jointeur va travailler dans tel logement ou dans tel bâtiment. Donc voilà. Donc là, on va pouvoir avoir le même principe pour aller un peu plus loin justement dans cette donnée d'attribution des tâches. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, le contrôle de hauteur. Donc ça, c'est une des nouveautés clés. Habituellement, on a des outils de contrôle qui se font via les nomenclatures qui nous permettent de contrôler donc les hauteurs par rapport à la hauteur des ouvrages qu'on a choisis, d'une part, et d'autre part, si on respecte bien les limites d'utilisation du fabricant. Donc là, c'est assez simple. Donc on prend notre maquette, on a un outil donc dans l'application Expert Plus, contrôle de hauteur. On va appliquer le contrôle et ça va nous mettre en valeur orange si c'est un problème plutôt d'ouvrage léger et rouge si on est vraiment en dehors des limites de fabrication ou les limites plutôt d'utilisation des produits. Donc là, si je clique par exemple sur la cloison en question, je vois que si je me mets ici, que c'est une cloison qui fait 2,50 m, celle que j'ai prévue à cet endroit-là. Or, ma hauteur non contrainte est bien à 2,60 ici. Ça veut dire que j'ai pas pris le bon ouvrage. Donc simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celle qui est à 2,60. Là, ici, j'ai un peu la même problématique. C'est une cloison qui était à 2,50, mais qui est modélisée à 2,60. Donc, du coup, je vais bien attribuer la bonne cloison pour que j'ai le correctif. Donc ça c'est important. Ça permet vraiment de pouvoir utiliser les bons ouvrages et ça voudra dire aussi de livrer les bonnes plaques. Si j'avais gardé mon système à 2,50, je livrais des plaques de 2,50 et non de 2,60. Donc ça, c'est vraiment important. Derrière, j'ai ici, là, donc ça peut être aussi des mises en évidence de problèmes de modélisation. Donc là, simplement, cette cloison a été mal modélisée, donc on la réaligne avec le reste. Donc voilà. Donc là, j'ai fait mes 3 correctifs.
Je reviens hop, dans mon bandeau. Voilà. Et je viens réappliquer un contrôle. Et donc voilà. Et si c'est tout bon, ça me permet de dire voilà, maintenant je peux m'occuper de mes exports, de mes livrables en toute sérénité. Voilà, j'ai contrôlé ma maquette et tout devrait être bon. Donc voilà. Donc ça, en termes de bénéfices, c'est vraiment d'avoir un contrôle visuel rapide et simple. Et on vérifie vraiment la conformité des maquettes. Ensuite, en termes de nouveautés, hop, je vais ici. Donc, c'est les embrasures. Donc ça, c'est comme ce que disait Karim, c'est des choses qui ont été demandées à plusieurs reprises pour pouvoir gérer et quantifier les bandes armées. Parce que c'est vrai que ça nous permet derrière de les modéliser. Donc là, maintenant, c'est une famille intégrée au process d'une cloison. Ça veut dire qu'une fois qu'on les modélise, tout est paramétré, tout est lié avec les livrables. Donc ça veut dire qu'on peut réutiliser la donnée, notamment pour les intégrer dans les devis, aussi bien en mètre linéaire qu'à l'unité, mais on peut aussi bien l'utiliser pour commander les matériaux, de savoir le mètre linéaire à commander. Donc voilà. Comment ça fonctionne? C'est assez simple. Donc c'est une famille poteaux-porteurs qui ont deux aspects visuels. Un petit cercle bleu de repérage qui permet vraiment de mettre en avant les bandes armées visuellement sur les plans de repérage. Et de deux, la bande armée en elle-même. Donc ça, c'est des choses qui sont paramétriques. Dans les familles, on fait un peu ce qu'on veut. Si on veut masquer la bande armée en elle-même, si j'applique, là on verra sur la vue 3D qu'elle disparaisse. Je peux faire l'inverse si on veut un visuel sympa pour une petite présentation à un client. On peut mettre uniquement les bandes armées. Voilà, on peut faire un peu ce qu'on veut. C'est vraiment la souplesse. On peut changer aussi la couleur du masquage. Et dans ce cas-là, tout le plan de repérage se met à jour. Derrière, on a un outil qui est un peu similaire qui est sur le mode de fonctionnement. C'est les ouvrages annotatifs génériques. Donc, ceux-là sont plutôt basés pour des travaux un peu appel d'offres, pour aller assez vite. Ça veut dire de modéliser sans avoir modélisé. Si on veut quantifier quelque chose à l'unité ou au mètre linéaire, donc ça peut être des retours d'embrasure, ça peut être un bâti support dans certains cas, ça peut être des niches, on va dire que ça peut être utilisé dans plein de cas. Donc voilà, là-dessus, c'est plutôt très souple et ça permet vraiment d'un gain de temps dans un premier temps pour pouvoir quantifier les choses. Donc voilà, donc sur cette partie derrière, donc on va parler donc des portes et des réservations, donc tout ce qui est embrasure. Je vais masquer ça. Hop. Voilà. Alors, comment ça fonctionne dans le cas courant? Habituellement, jusqu'à présent, on fonctionnait comme ça. Donc, dans une cloison, on avait le choix de soit de poser une porte, soit une ouverture qui permette de visualiser la réservation. Une des problématiques qu'on rencontre, c'est que sur les chantiers, on se rend bien compte que la partie inférieure de la réserve de sol n'est jamais prise en compte. Enfin, on la fait pas en chantier pour plein de raisons. Et le problème, c'est que si on modélise tel quel, cette quantité du coup est prise en compte et va faire partie du coup de tous les livrables. Donc le but, c'est vraiment de modéliser comme sur le chantier. Donc ce qui a été fait, c'est de rajouter le paramètre de réserve de sol. Donc aussi bien sur les familles d'ouverture que sur les portes. Donc là, je vais cliquer sur les deux. Je vais pouvoir le faire en parallèle. Voilà, je vais cliquer. Donc là, je vais mettre en chiffre positif 15 cm de réserve de sol. Et donc là, voilà, on a la déduction qui se fait. Donc là, je vais faire la même chose pour celui-ci pour vous montrer. Donc voilà. Donc ça, on a remodifié du coup les familles d'origine qui sont dans Revit pour pouvoir les adapter à l'utilisation des plaquistes. Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième point, donc c'est la famille des embrasures. Donc là, il y a 3-4 cas différents dans des cas d'utilisation. Donc ça fait partie des ouvrages, c'est inclus dans ces ouvrages-là. En fait, on peut choisir le fait ou non de rajouter des embrasures ou des tableaux dans ce cas-là. Donc sur cette cas-là, on a choisi un cas avec 4 faces. Celui d'à côté, c'est une 3 faces. Comment ça fonctionne? C'est assez simple.
On vient ici choisir et décocher en fonction de ce qu'on a besoin. Si on veut la lège, les faces latérales, le linteau, si on veut que ça soit visible. Donc ça reste assez simple. On peut choisir l'épaisseur de l'embrasure en fonction de la plaque qu'on va lui attribuer. Donc voilà. Et le deuxième point qui est important aussi, c'est l'épaisseur et la profondeur de l'embrasure. Ici, c'est vrai que c'est ce qui est pas négligeable, c'est que quand on est sur des cas d'embrasure ici très profondes, notamment quand c'est sur des projets de rénovation, et ben c'est des surfaces qui sont non négligeables. Donc l'idée, ben, c'est qu'on peut gérer les profondeurs avec le champ qui est ici. Donc là, on est sur quelque chose d'assez profond. On peut être sur quelque chose de beaucoup plus standard également. Donc c'est vraiment adaptable. La même chose sur tout ce qui est porte ou des châssis ou des baies ouvertes, où là, il faut bien prendre en compte le fait que il y a quand même des embrasures, un tablettage à faire en périphérie. Donc voilà, on peut vraiment répondre à toutes les problématiques. On peut aussi l'utiliser sous la forme de pré-cadre, c'est-à-dire qu'on utilise non pas ici un modèle, donc là un modèle de pré-cadre, mais on aurait très bien pu utiliser l'ensemble des parements disponibles. Donc ça peut être une pré-J-WAV, une pré-J-Dur, et ainsi de suite. Et donc l'intérêt, c'est qu'une fois qu'on l'a modélisé, c'est intégré au process et on peut récupérer les quantités associées, aussi bien en mètres carrés, si on le souhaite, en mètres linéaires à l'unité. Donc ça, c'est vraiment le plus de l'outil. Ensuite, le point d'après, les embrasures. Les plans, je crois. De quoi? Je crois que c'est les plans après. Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors, il est parti, le plan, mais je vais le réouvrir. Plus simple comme ça. Alors, les plans. Donc, l'un des travaux les plus fastidieux dans Revit, qui n'apporte pas forcément de plus-value ou ça ne met pas en avant finalement la valeur ajoutée que peuvent avoir les utilisateurs, c'est la mise en place, la création de feuilles. Ça veut dire créer une feuille, le cartouche, positionner la vue adéquate, mettre une légende. Et ce qu'on a mis en place, c'est en début de projet, c'est de directement, sans avoir rien à faire, c'est d'avoir déjà tous ces éléments préparamétrés, ce qui permet de vraiment se focaliser sur de la modélisation. Et au fur et à mesure qu'on modélise, c'est d'utiliser en fait dans le gabarit qui est fourni aux entreprises, d'attribuer des codes couleurs par rapport à la charte graphique que peut avoir l'entreprise, pour que automatiquement une cloison alvéolaire soit déjà marron si c'est le choix de la charte graphique, et ainsi de suite. Des cloisons de gaine en bleu et voilà. Donc ça permet d'éviter la saisie pour chaque projet. C'est-à-dire qu'on clarifie les choses en amont. Une fois qu'on attaque un projet, on peut pouvoir répéter les aspects graphiques de manière euh, constante à chaque fois. Donc là, on est sur un plan A0. On a la même chose pour ces plans-là en A3 pour chaque niveau. Donc là, on a aussi donc je vais pas vous montrer avec les légendes automatiques. Ça veut dire que la légende, c'est automatiquement quel type de cloison a sur ce niveau-là. Donc on va montrer uniquement les cloisons du niveau, plus après des objets un peu génériques, le cartouche entreprise qui peut être aussi adapté par entreprise. Et ensuite, la deuxième, ce qui est utile et qui est demandé, c'est d'avoir les plans de logement. Donc ça, c'est exactement la même chose. C'est que là, il n'y a plus aucune ressaisie. Il y a juste un cadre à déplacer. Et ce cadre, une fois qu'on l'a déplacé, ça nous permet de placer la vue au bon endroit. Et on a la légende correspondante, le cartouche. Donc là, on n'a plus qu'à imprimer et tout est bon, quoi. Donc ça, c'est hyper utile. Ensuite, donc les feuilles de présentation. Derrière, au niveau Expert Plus, donc il y avait plusieurs choses. Donc si on reparlait de contrôle, une des nouveautés dans le bandeau Expert Plus, c'est l'export des nomenclatures actives. L'une des problématiques qu'on peut rencontrer, c'est que seuls, on va dire, les utilisateurs qui sont dans Revit ont accès à cette donnée-là, et c'est des fois pas simple s'il y a un conducteur de travaux qui a besoin de contrôler des choses ou
ou un gérant d'entreprise. Ici, l'idée, c'est on exporte une nomenclature sur celle que je suis. Donc là, je suis sur le contrôle de la composition des murs, ce qui me permet d'avoir rapidement l'Excel correspondant. Donc ici, je remets en page. Ça veut dire qu'on imprime ça. Le gérant peut contrôler finalement si la composition de l'ouvrage correspond à ce qui va être mis en œuvre. Si c'est pas le cas, la personne après reprend dans Revit. Par exemple, c'est changer le type d'isolant si on veut mettre un autre type d'isolant avec un autre ratio ou pour X raison. Donc ça, c'est vraiment des outils d'auto-contrôle qui sont super. Derrière, après, donc c'est toute la partie donc des livrables. Là-dessus, on n'aura pas le temps d'aller très loin aujourd'hui. Je pense que ça fera l'objet d'un deuxième webinaire où on verra comment on pourra traiter ces sujets. Mais l'idée, c'est qu'une fois qu'on a modélisé, qu'on a fini notre projet, la finalité, c'est vraiment de récupérer les livrables. Donc ici, on a la liste de tous les livrables auxquels on peut avoir. Et ça répond à la problématique qu'on a sur Revit, qui est un logiciel qui est assez bloqué, formaté, où en fait on ne peut pas créer des nomenclatures qui regroupent l'ensemble du besoin. Pour ça qu'il y a eu tout un travail de création de nomenclatures spécifiques. On en a plus d'une centaine. L'idée de ce module-là, c'est de toutes les regrouper, les compiler ensemble et de pouvoir les gérer notamment par bâtiment, par niveau et par zone. Donc là, si je prends une commande travaux, par exemple, donc ça veut dire on a un sous-traitant, on veut savoir finalement les coûts par niveau ou par zone. Donc je clique sur le bouton, je choisis ma TVA, donc je vais laisser à 20%. Je choisis quel type de pose je veux, si c'est pour une pose globale, une pose par bâtiment. Donc là, je vais tout choisir. Donc là, ça va prendre en compte toutes les nomenclatures du projet correspondant à ces tableaux de commande de travaux. Derrière, je récupère assez rapidement donc ma commande de travaux. Et là, je retrouve, hop, je vais zoomer un petit peu, je retrouve finalement ma commande globale avec mon prix hors taxe pour la commande globale par bâtiment, par niveau et par zone. Et donc après, j'ai bien par zone, ça veut dire que pour mon logement du bâtiment A, niveau 0, le logement 1, je vais retrouver la liste de tous les travaux à faire et travaux de pose. Et avec le prix qui est pré-renseigné, comme disait Karine, c'est toute la base de données qui est sur en amont, qui permet de définir finalement le prix de vente pour un sous-traitant pour qu'il puisse effectuer la pose des ouvrages de ce logement. Voilà. Donc, on a la même chose pour les commandes matériaux. Donc là, je l'avais préparé. Hop. Donc là, on a la même chose. Hein. Donc, on a l'ensemble des matériaux à livrer. Je vais te zoomer un petit peu. Donc, on retrouve vraiment le débit de tous les ouvrages. Ensuite, par exemple, on a là, après du coup le coût global des matières premières pour ce chantier-là, donc à 18 000. Donc là, ce que j'ai pas montré, mais si je reviens ici, on peut très bien le faire au ratio, mais on a un module également ossature qui permet de gérer au réel. Donc, pour les utilisateurs avec le module ossature, on peut aller un peu plus loin, et c'est-à-dire qu'on a vraiment la précision des ossatures qui ont été modélisées automatiquement. Et dans ce cas-là, le prix en question peut changer. Donc, soit plus ou moins, soit des fois beaucoup plus en fonction de la configuration du chantier. Donc voilà. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller beaucoup plus loin en termes de données, de récupérer quelque chose d'hyper précis et sans ressaisir. Ça, c'est vraiment le point principal. Je crois que c'est tout. Il y a une chose que j'ai pas montrée, mais qui est vachement importante. Tous les Excel qui sont fournis sont des Excel dynamiques. L'une des questions, enfin l'une des problématiques, c'est qu'on voilà, on arrive, on a fini, on a donné les livrables. Si on veut faire une modification de dernière minute, on peut très bien changer le prix d'un matériau. On va mettre 10 € et puis ça va tout se recalcule en fonction. C'est pas de, et donc tout se recalcule. Voilà. Voilà, grosso modo, on en est ici. Et je te laisse la main, du coup, Karim. Ouais. Merci Flavien pour cette Mm. démo très intéressante. Alors, je vais reprendre le partage de l'écran pour terminer la présentation.
Alors, tac. Celui-là, vas-y. Alors, tac, il faut que je prenne le bon écran, ce sera mieux. Hop, ça doit se passer par là, si je ne m'abuse. Hop, et je reviens sur notre slide. Voilà. Donc, comme vous l'avez vu, toutes les nouveautés que vous a présentées Flavien permettent vraiment d'enrichir la première version d'Expert, avec notamment, on fera un petit récapitulatif là tout de suite après, mais la partie, encore une fois, j'insiste vraiment sur cette partie de livrable, puisque aujourd'hui, l'intérêt d'Expert Plus, c'est vraiment que c'est un outil qui permet d'être très précis, puisqu'on va vraiment pouvoir choisir, par exemple, sa commande sous-traitant par logement ou son planning. Enfin voilà, vous avez vu qu'on pouvait faire beaucoup de choses avec. Et l'un des gros intérêts également, c'est qu'encore une fois, c'est actualisé en temps réel. C'est-à-dire que si l'archi, chose qui ne se passe jamais, vous demande de modifier une cloison, d'en supprimer une ou d'en rajouter une, eh bien, il suffit de le faire dans la maquette, vous régénérez l'export et tout est actualisé en temps réel. Il n'y a vraiment plus de saisie manuelle. Et du coup, ça permet de vraiment bien maîtriser tous les budgets, de pouvoir anticiper surtout, parce que du coup, quand on est prêt déjà sur notamment la partie commande matériaux, le fait d'être prêt, on va pouvoir prendre un peu de temps pour consulter avec précision, consulter aussi bien les fournisseurs de matières premières que les sous-traitants de pose, les jointeurs. Voilà, ça permet vraiment d'avoir une vision très précise et de maîtriser le budget. Et au final, forcément, tout ça, ça fait gagner du temps, ça fait gagner de l'argent. Voilà, donc je vais finir cette partie de présentation avec la partie prix, puisque là aussi, il y a du nouveau et on a retravaillé effectivement sur le design et la tarification notamment. Et donc, aujourd'hui, il y a 3 versions dans la gamme. Il y a la version LT, qui est vraiment une version basée sur, vous l'avez vu, une base de données système. C'est-à-dire qu'elle ne permet pas de faire de l'exécution, mais de faire du maîtrise d'appel d'offres et de sortir des quantitatifs comme, voilà, avec beaucoup plus de précision que ce que vous pouvez trouver sur le marché. Et l'intérêt, c'est qu'en termes de… Cette version est vraiment intéressante pour démarrer, en fait. C'est vraiment une version d'initiation. D'ailleurs, en termes de coût, aujourd'hui, cette version est offerte avec l'achat d'un abonnement Revit 3 ans, puisque, comme vous le savez, nos logiciels étant développés dans Revit, il faut nécessairement avoir Revit pour fonctionner. Ensuite, la version Pro, qui est vraiment la version aujourd'hui la plus vendue dans la gamme, eh bien, on est sur un tarif à partir de 69 € hors taxe. Donc là aussi, il y a plusieurs formules, il y a plusieurs packs. Donc, je vous invite vraiment, si vous voulez en savoir plus, à nous contacter, ne pas hésiter, puisque, encore une fois, le fait d'être également revendeur Autodesk nous permet de pouvoir vous faire bénéficier de prix et de remises sur Revit. Et quand on sait que c'est quand même une partie importante en termes de budget, c'est toujours intéressant. Donc, la partie Expert Signat Pro, vous l'avez vu, la différence avec la version LT, c'est que là, on n'est plus du tout sur du système, on est vraiment sur de l'ouvrage et de l'article. Et donc, on va faire de l'exécution et on va pouvoir sortir tous nos livrables, comme on l'a vu avec Expert Pro. Et pour terminer, donc, la partie Expert Signat Metal, qui est là une version équipée d'un module supplémentaire qui permet de créer et de gérer l'ossature en réel dans la maquette. Là aussi, on n'a pas forcément eu le temps dans ce webinaire de rentrer dans le détail, mais n'hésitez pas à nous faire savoir si c'est quelque chose qui peut vous intéresser et on pourra là aussi organiser un webinaire spécifique pour rentrer un peu plus dans le détail. Donc, je vous propose de faire un petit récapitulatif de tout ça, puisque on vous a donné beaucoup d'informations. Donc, pour revenir donc rapidement sur les nouveautés de Flavien, que vous a présenté Flavien. Donc, on l'a vu, la puissance des vues 3D qui nous permet aujourd'hui de créer des vues de contrôle et de pouvoir finalement démarrer notre chantier avec beaucoup plus de sérénité. La partie plan, avec pas mal d'améliorations du côté des légendes, des cartouches qui permettent effectivement de faire des plans beaucoup plus rapidement et beaucoup plus précisément. Le module Expert Plus, comme on l'a vu, qui lui permet de créer tous les documents de gestion. Cette nouvelle tarification avec la nouvelle déclinaison de la gamme.
Et comme on l'a vu dans la première partie, donc tout est connecté à cette base de données et tout est accessible depuis le configurateur et donc des bibliothèques BIM. Voilà, donc on n'est pas trop mal au niveau du timing. Il nous reste une petite dizaine de minutes, si vous le souhaitez, pour éventuellement répondre à vos questions-réponses. Alors, est-ce que, Violaine, tu as des… C'est Flavien qui a des Moi, questions à répondre. j'avais eu des questions un peu en amont d'utilisateurs, notamment pour la question des embrasures, savoir si on pouvait avoir le mode évasé. Notamment en réhabilitation, on a souvent ce cas-là. Pour le moment, on l'a pas dans cette version-là, mais c'est quelque chose qui est prévu plus tard sur la roadmap. Également aussi de pouvoir gérer chaque côté séparément. Donc, voilà, c'est des améliorations. Voilà, ce sera toujours des outils qui vont s'améliorer et évoluer dans le temps. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir également, l'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, les utilisateurs experts, finalement, c'est une petite communauté. Et l'intérêt, c'est qu'en développant nous-mêmes nos outils, ça permet de pouvoir les besoins des utilisateurs. Donc là aussi, encore une fois, je parle là pour les utilisateurs qui sont déjà sous licence, il ne faut surtout pas hésiter à nous faire remonter vos feedbacks. Et en fonction de la pertinence de la demande, bien sûr, on peut l'intégrer dans la roadmap pour une prochaine mise à jour. J'ai une question du coup pour toi, Karim. Comment est calculé le prix des ouvrages? Alors, le prix des ouvrages, en fait, il est avec la livraison de l'outil, on fournit ce qu'on appelle la matrice entreprise, en fait, qui est un fichier Excel dans lequel il y a 3 onglets à remplir. Un onglet dans lequel l'entreprise vient intégrer, je dirais, les informations générales de type les frais généraux, le taux horaire moyen des poseurs, le taux horaire moyen des jointeurs, le prorata, la gestion des déchets, la marge souhaitée sur la catégorie d'ouvrage. Le deuxième onglet, c'est la partie prix matériaux, où là, il faut renseigner le prix d'achat matériaux. Et le troisième onglet, c'est les prix de pause par catégorie de système. Et à partir de là, une fois ce fichier Excel rempli, nous, avec notre process, on vient compiler ces informations avec la base de données et ça permet donc de créer le bordereau de prix et de calculer le déboursé de tous les ouvrages de la base de données avec les informations de l'entreprise. Ensuite, donc, cette base de données, on vient l'associer au configurateur et après, c'est parti. L'utilisateur va pouvoir travailler avec ses propres données. Et l'intérêt, c'est que c'est évolutif, puisque là encore, on met le fichier Excel à jour et derrière, on régénère une base de données, notamment quand vous avez les hausses de début d'année, comme j'ai cru comprendre qu'il y en avait quelques-unes en ce moment. L'intérêt, c'est que on peut, dans le pack qu'on propose, est incluse 2 mises à jour annuelles. Voilà. J'avais une question, c'était comment récupérer les dernières mises à jour. Donc ça, là ici, on va vérifier par rapport au contrat de chacun déjà d'une part, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser chez chaque client existant qui ont déjà les contrats, les solutions experts pour aller chez eux et de la mise en place des nouveaux outils. Notamment, je pense que je passerai un peu plus de temps également pour remontrer un peu plus dans le détail les nouvelles fonctionnalités pour que vous puissiez les utiliser au mieux. Alors, j'ai une question, c'est quel est le délai pour installer le logiciel et ça prend combien de temps? Alors, le logiciel, c'est relativement rapide. Il faut compter 48 à 72 heures. Et après, ce qui peut être un petit peu plus long, c'est la partie formation, puisque le logiciel, il faut impérativement, ou en tout cas, c'est fortement conseillé de souscrire une formation. Et là, les plannings étant quand même bien remplis, il y a toujours un petit peu de délai. Ça peut être de l'ordre de 2 à 3 semaines, voire un peu plus, quoi.